Arrêtez de courir après une ombre qui s'enfuit dès que vous tendez la main. La plupart des hommes passent leur vie à mendier de l'affection, à négocier de l'attention et à sacrifier leur dignité sur l'autel d'un désir non partagé. Vous pensez qu'en étant gentil, en étant présent, en étant suppliant, vous finirez par obtenir ce que vous voulez. C'est une illusion destructrice. La vérité est brutale. Plus vous avez besoin d'elle, moins elle a besoin de vous. L'attraction ne se négocie pas, elle s'impose par la force de votre propre existence. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Votre peur de perdre une femme est précisément ce qui vous la fait perdre chaque jour un peu plus. Vous êtes ici parce que vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond, que votre force s'étiole. Avant d'aller plus loin dans cette transformation radicale, je vous invite à consulter le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas pour reprendre le contrôle sur vos instincts et votre puissance. La psychologie féminine n'est pas un labyrinthe complexe, c'est un miroir de votre propre valeur perçue. Une femme ne désire pas un homme qui a besoin d'elle pour se sentir complet. Elle désire un homme qui est un soleil en lui-même, un homme dont la trajectoire est si ferme qu'elle ne peut s'empêcher de vouloir entrer dans son orbite. Regardez autour de vous. Les hommes qui réussissent ne sont pas ceux qui font le plus de compliments ou qui envoient des messages à chaque heure de la journée. Ce sont ceux qui possèdent une tranquillité d'esprit, une indépendance émotionnelle que rien ne peut ébranler. Pour obtenir ce que vous voulez, vous devez d'abord être prêt à vous en passer. C'est le paradoxe ultime du désir. Si vous montrez que vous pouvez marcher seul, que votre bonheur ne dépend pas d'un sourire ou d'une validation de sa part, vous devenez soudainement la ressource la plus rare et la plus précieuse sur le marché de la séduction. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons nous soucier que de ce qui dépend de nous. Vous ne pouvez pas contrôler ces sentiments, mais vous pouvez contrôler votre caractère, votre corps et votre ambition. Quand vous cessez de vous focaliser sur elle pour vous focaliser sur votre propre empire, le rapport de force s'inverse. Imaginez une situation banale. Vous lui proposez de sortir, elle hésite ou vous donne une excuse floue. L'homme faible insiste, demande quand elle sera libre, essaie de la convaincre. L'homme stoïque sourit, accepte le refus sans une once d'amertume et retourne à ses projets. Ce silence, cette absence de réaction émotionnelle, est plus puissant que 1000 poèmes romantiques. Cela lui indique que votre temps est précieux et que votre validation ne s'obtient pas par la pitié. C'est à ce moment précis que vous commencez à obtenir ce que vous voulez, car vous devenez un défi, une énigme, une montagne à conquérir. Pour approfondir cette maîtrise de soi et comprendre les mécanismes de l'attraction brute, je vous suggère discrètement de cliquer sur le 2e lien en description afin de récupérer le manuel brutal du séducteur stoïque. Il est temps de changer de logiciel mental. Abonnez-vous également à la chaîne Séduction Stoïque. Ici, nous ne parlons pas de manipulation superficielle, mais de la reconstruction de l'homme dans sa forme la plus pure et la plus souveraine. Chaque jour, nous vous apportons les clés d'une séduction basée sur la valeur réelle et la psychologie profonde. Le cœur d'une femme réagit à l'émotion, pas à la logique. Vous ne la convaincrez jamais de vous aimer avec des arguments. Vous devez lui faire ressentir votre force intérieure. Cela passe par le regard, par la posture, par la capacité à dire non. Un homme qui dit non est un homme qui a des standards. Un homme qui a des standards est un homme qui se respecte. Et le respect est le socle indispensable sur lequel naît le désir romantique le plus intense. Si vous vous demandez pourquoi elle s'éloigne alors que vous faites tout pour elle, c'est parce que vous étouffez l'espace nécessaire à l'éclosion de son propre désir. Laissez-lui le vide. Laissez-lui le manque. Le manque est le terreau de la passion. En étant constamment disponible, vous devenez un meuble dans le décor de sa vie. En étant sélectif et mystérieux, vous devenez l'événement qu'elle attend avec impatience. N'oubliez jamais que la séduction est une danse où celui qui mène est celui qui est le plus ancré au sol. Si vous vacillez à chaque changement d'humeur de votre partenaire, vous perdez toute crédibilité. Vous devez être le roc contre lequel les vagues se brisent. C'est cette solidité qui est profondément attirante, car elle promet une sécurité émotionnelle que peu d'hommes savent offrir aujourd'hui.
Laissez un commentaire maintenant pour me dire quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez dans votre vie sentimentale. Vos partages nous permettent d'affiner ces enseignements pour la communauté séduction stoïque. Arrivé à ce stade, vous devez comprendre une vérité fondamentale que la société tente de vous cacher. Ce que les femmes disent vouloir est souvent très différent de ce qui les fait vibrer biologiquement et émotionnellement. Elles disent vouloir un homme sensible et prévisible, mais elles tombent amoureuses de l'homme qui garde une part d'ombre et d'indépendance. C'est ce qu'on appelle le grand décalage entre le discours et l'instinct. Si vous continuez à suivre les conseils classiques, vous resterez dans la zone de l'ami, celui qu'on apprécie mais qu'on ne désire pas. Vous avez maintenant une révélation entre les mains. La clé du pouvoir réside dans votre détachement. Vous pouvez choisir de rester dans l'ignorance, de continuer à supplier et à espérer un miracle qui ne viendra jamais. Ou alors, vous pouvez passer au niveau supérieur et comprendre réellement ce qui se joue dans l'ombre. Tout ce que je viens de vous dire n'est que la surface d'un océan bien plus profond. Pour ceux qui ont le courage de regarder la réalité en face et de transformer leur frustration en un contrôle absolu, cliquez sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de décider si vous voulez être le spectateur de votre vie ou le maître de votre destin. La séduction n'est pas une quête de l'autre, c'est une conquête de soi-même. En devenant l'homme que vous êtes capable d'être, vous n'aurez plus jamais besoin de supplier pour obtenir ce que vous voulez. Les choses viendront à vous naturellement, parce que vous serez devenu l'incarnation même de la valeur. Soyez fiers, soyez fermes et restez stoïques. La route est longue, mais la récompense est à la hauteur de l'effort. Agissez maintenant, car demain appartient à ceux qui se préparent aujourd'hui.